les dents. Il y a eu de la réussite à 3 points à un moment donné, ça vous a fait beaucoup de bien quand défensivement l'Hermine s'est rendu un petit peu plus costaud dans la peinture. Oui, en première mi-temps, notre adresse nous a permis de nous maintenir un petit peu en vie, parce que je pense que Nantes a globalement dominé la première mi-temps, et dans le tempo, et dans l'agressivité vers le cercle, où ils ont été très efficaces en première mi-temps, et aussi défensivement, où ils nous ont contenus dans nos relances, ce qui nous a offert quelques positions à 3 points, notamment d'Assemir Moularé, qui nous a un petit peu maintenu en vie en première mi-temps. Mais c'est vrai que l'identité du match s'est renversée à la mi-temps. On est revenu avec une intention défensive bien plus prononcée. D'ailleurs, les chiffres de pourcentage dans la raquette s'inversent complètement entre la première et la deuxième mi-temps, ce qui nous a permis d'avoir un petit peu plus de ballons pour courir, de marquer dans d'autres situations. L'adresse nous a un peu plus fui en deuxième, mais par contre, en termes d'intensité, de ténacité, le visage de l'équipe a été très intéressant. C'est ce gros réajustement défensif qui vous fait retrouver aussi votre équipe jusqu'à la fin du match? Oui, complètement. Et ça nous a permis de passer plus de temps dans le camp adverse, d'avoir des ballons de relance. On a forcé Nantes à replier, et du coup on avait un petit peu plus de latitude pour mettre en place notre jeu. On n'a pas été brillant dans le jeu offensif, mais au moins on avait des attaques un petit peu plus longues. On a réussi à mettre le ballon dans les mains des joueurs qu'on voulait, notamment dans les mains d'Ilias Kamardine, qui a fait une très bonne deuxième mi-temps avec quelques paniers clés, notamment un très beau tir à 3 points en sortie de temps mort. Donc bon, voilà, il y a des petites choses qui ont basculé de notre côté, mais je crois que le plus gros changement, c'est qu'on s'est employé dans la tenue des duels et dans la bataille au rebond. Parce que ce soir, Nantes a été formidable au rebond. Ils prennent 20 rebonds offensifs, ils nous ont un petit peu martyrisés dans ce secteur-là. À la mi-temps, ça faisait très très mal la stat, en effet. Vous aviez déjà été bousculé comme ça en attaque, pas votre attaque, vous avez été bousculé comme ça depuis le début de saison? Alors, oui, à La Rochelle, mais à La Rochelle, on n'avait pas réussi à hisser le niveau défensif comme on a pu le faire ce soir. Ce qui fait qu'on avait subi quand même une grosse défaite de 17 points, c'était en Leaders Cup. Et après la première mi-temps à Pau, où aussi on avait été bousculé, on revient sur la fin dans un peu de hurrah basket, dans un match très très offensif. Donc ça nous est arrivé, ça nous arrivera d'autres fois. Mais il faut qu'on arrive à s'ajuster plus vite, et puis surtout à montrer notre identité à l'extérieur dès les premières mi-temps, parce qu'on ne peut pas toujours renverser un match comme celui-ci contre une bonne équipe. Et est-ce que vous pensez qu'aussi il peut y avoir la confiance qui a joué, qui est une clé, parce que vous êtes en pleine confiance? Vous dites, c'est vrai que quand on subit 20 rebonds offensifs, en général, on ne gagne pas forcément le match. Absolument. C'est un facteur pour le basket, mais je pense que la confiance, on a quand même été la chercher sur le plan défensif. Il y a eu beaucoup de duels de tenue, notamment dans les fins de possession. J'ai pas mal d'images en tête avec Deschamps Thomas, avec Christian Moutété qui essayent de franchir, et ils sont contenus, et du coup les possessions vont dans les dernières secondes, les tirs sont difficiles, ça nous donne des bons rebonds. Ça, c'est la physionomie du match qui a quand même changé au fur et à mesure.